Kevin Dino sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant Nicole Bott. Bonjour Nicole. Un mot sur l'histoire de votre domaine. Tout débute en 1835, Nicole ? Exact, oui. Racontez-nous, parce qu'il s'est quand même passé des choses depuis cette période. Donc en 1835, deux frères ont commencé à produire du vin. Donc actuellement, on est à la 7e génération. Donc notre fils Paul a repris l'entreprise il y a quelques années maintenant. Mon mari et moi, on est toujours actifs. Et puis voilà. Travailler en famille, c'est sympa et c'est facile ou pas ? Eh bien, on s'adapte. Ah, ça veut dire que vous engueulez un peu de temps en temps ? Ben, on se respecte. Vous finirez diplomate ou ministre. On se respecte et puis voilà, chacun a sa façon de voir, mais l'objectif c'est de faire des très bons vins et de faire marcher l'entreprise. Bon, vous êtes basé où exactement dans cette très très belle région d'Alsace ? Donc on est basé à Ribeauvillé, donc c'est au cœur du vignoble alsacien, et donc entre Colmar et Sélestat, ou entre Mulhouse et Strasbourg, et c'est une très très jolie commune. Vous êtes conscient d'être au paradis là. Enfin, Philippe, c'est un très très beau pays. Indépendamment du vin, l'Alsace c'est une très belle région. C'est une très belle région, les villages, alors Ribeauvillé, Rigvire et les autres autour. Tous ceux qu'on arrive à prononcer, parce que c'est pas toujours facile pour les noms alsaciens. Effectivement, pour les noms alsaciens, mais les villages sont beaux, les villages sont fleuris et surtout les gens sont accueillants. Mais également fiers de leur production, fiers du message qu'ils apportent à la fois avec leur histoire, leur vigne, leur cépage, mais aussi les produits tout autour, parce que l'Alsace est gourmande, donc on y mange bien et on se tient bien à table en Alsace. Franchement, les Weinstubs sont là pour nous rappeler qu'effectivement il est il y a 119 villages, il faut le dire. 119 villages, et donc c'est vraiment un petit paradis. Avec une route des vins qui existe depuis bien longtemps et qui est tellement agréable à arpenter. Rappelez-nous les différents cépages. On va faire un peu de pédagogie pour rappeler ce que c'est que l'Alsace. Quels sont vos différents cépages ? Donc en Alsace, il y a 7 cépages. Donc il y a 6 blancs et un rouge. Donc il y a le sylvaner, le pinot blanc, le muscat, le riesling, qui est le roi des vins d'Alsace, le pinot gris et le gewürztraminer. Ça, c'est pour les blancs et pour le noir. Et le pinot noir, c'est le rouge. Et qui représente seulement 10% de la production. Non, juste pour rajouter un cépage qui existe en appellation en Alsace, qui est le chardonnay. Exact. Puisque en appellation crément d'Alsace, on peut effectivement intégrer le chardonnay. Donc, il fait partie des cépages alsaciens. Voilà. Combien d'hectares au total vous avez ? On est à 20 hectares 50. Ah, 20 hectares 50. Donc, voilà. Petit à petit. Et on peut encore acheter de nouvelles vignes en Alsace, ou alors c'est chacun garde son précaré et c'est impossible ? C'est possible. Ah, c'est encore possible, ouais. De plus en plus. Il y a moins de vocation, vous voulez dire, chez les vignerons ? Oui, c'est ça. Il y a moins de vocation, les activités sont quand même pas moins évidentes qu'avant. Bien, il faut être courageux pour reprendre un domaine. Ouais. Donc nous, on est très fiers que Paul ait repris le domaine avec beaucoup de motivation et de talent aussi, puisque ce qu'il fait, ça lui réussit plutôt bien. Et on est passé en bio depuis 2022, donc ça c'est une grande marche. Oui. Et les vins sont très appréciés, sont bien représentés. Et puis Allez, on va zoomer sur votre chouchou, le cépage roi dont vous parliez, le Riesling. Donc, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique chez vous ? Bien, le Riesling, c'est le roi des vins d'Alsace, comme on dit toujours. Il est vif, il est sec, il est viril, on me dit même aussi. Il peut être aromatique, minéral. Voilà, il est très fruité. Et puis, avec la jeunesse, dans les jeunes années, il est très fruité. Et plus le temps passe, plus il y a de minéralité. On parle même de vins pétrolés, quelquefois, quand ils ont une dizaine, quinzaine d'années. Et donc, on a souvent des belles surprises quand on va dans le Notec, on récupère une bouteille de 1980 ou de 83. Vous allez nous rappeler le code de le Notec, si un jour on y va, on passe dans la région. Non, il y a la clé dessus. Il y a la clé dessus. Et l'endroit, j'ai l'occasion d'aller voir Nicole et Laurent quelquefois. L'endroit est ravissant, l'endroit est accueillant et on peut y manger aussi sur place. Oui, on organise à la cave pour Noël, dans le cadre des caves de Noël. On fait des visites de cave, donc la cave est décorée Noël, c'est magnifique. Là, il y a des chœurs, j'ai déjà Noël d'Alsace, c'est juste, on peut imaginer. Et on fait venir un chef, et puis on a maximum 20 personnes, donc c'est très confidentiel. Qu'est-ce que vous avez comme place ? Il n'y a que du light, non ? Oui, bien sûr, on commence avec du foie gras, et puis... voilà. Du foie gras light. Voilà. Il est excellent, le foie gras d'Alsace. On parle toujours du Gers ou d'autres régions. C'est le foie gras de doigt ou de canard ? On a les deux. Il y a les deux. Parce que la spécialité alsacienne, c'était plutôt loin. Oui, c'est ça. Mais ce cépage Riesling, Philippe Forbach, est-ce qu'il est comment ? Il est sec, il est doux ? On peut le trouver comment alors ? On peut en trouver du doux, du moelleux, du liquoreux, voire de l'extrêmement liquoreux, de sélection de Grenoble. Mais la tendance aujourd'hui est quand même de valoriser davantage les Riesling secs. Et c'est le grand blanc sec, à mon avis, alsacien. Parmi les grands cépages du monde, je veux dire, j'ai évoqué le chardonnay tout à l'heure, anecdotiquement parlant, le chenin ou d'autres grands cépages blancs. Mais pour moi, ça fait partie
partie vraiment des références en blanc, avec à la fois une capacité à donner du plaisir sur des vins relativement jeunes, mais à pouvoir se garder incroyablement longtemps. Moi, j'ai goûté des Riesling de plusieurs dizaines d'années, en sec, qui étaient encore juste incroyables de fraîcheur, de vivacité et de complexité aromatique. Nicole, le potentiel de garde du Riesling, vous confirmez, vous parliez d'un 1980 qui vous a ému il y a pas si longtemps. On peut l'attendre combien de temps ? Ça dépend si on aime les vins jeunes ou les vins avec plus de maturité. Personnellement, j'adore les vieux vins, les vieux Riesling en particulier. Et un jour, quand mon mari il a changé les bouchons dans le Notec, il m'a monté une bouteille de 1983. Il se trouvait que c'était l'année de notre mariage. Oh, mais quel bonheur! J'avais fait des Saint-Jacques poêlés ce jour-là avec un Riesling 83. Avec le mari que vous aimez toujours 83 ans après? Non, je peux Oui, c'est toujours le même. Alors, avec un Riesling jeune, vous nous conseillez quel type de plat, Nicole? Parce que vous avez une tête de gourmande. Hein. Oui, j'aime faire à manger. Oui. Donc, elle fait bien la cuisine. Oui, je m'occupe des vendangeurs en général. On a 25 à 30 personnes tous les jours heureux. Pendant les vendanges. Donc, les mises à temps chaque année pour les vendangeurs. on arrive à les fidéliser avec des bons repas. Et donc, j'aime faire ça, j'aime faire plaisir. Donc, un Riesling jeune, qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer comme plat si on vient vous voir? Alors, j'adore les filets de sole, meunière. Ouais. Donc, tout simplement, meunière avec, qu'on un peu dans la farine, et puis dans une poêle avec du beurre, et puis... avec un jeune Riesling, alors. Un peu de citron, et puis quelques petites pommes de terre, un peu de persil, et puis vous servez un Riesling jeune, mais ça, c'est le bonheur, quoi. Bon, alors, votre pinot noir. Un carpaccio de poisson? Oui, bien sûr. Ça peut être pas mal. Moi, j'aime beaucoup les carpaccio, juste avec un petit peu de quelques zestes, effectivement, d'agrumes, ça fonctionne très, très bien avec les Riesling. Le Riesling, d'ailleurs, Philippe, on ne le sait pas forcément pour les auditeurs français, mais on peut également le trouver dans d'autres pays européens, quoi. Oui, et hors de l'Europe, d'ailleurs. Absolument. Le terme Riesling, Nicole peut, j'espère, me le confirmer, vient de Rhin, finalement. Oui, bien sûr. C'est le cépage du Rhin. Donc le Rhin, il passe certes en Alsace, mais il passe aussi dans les pays limitrophes. Bien sûr, l'Allemagne voisine, mais aussi... on en trouve en Autriche, en Suisse. Aussi, voilà. Il me semble Luxembourg aussi. Luxembourg aussi, absolument. Et puis, ils sont quand même pas mal dans tous les pays, quoi. Le Riesling se comporte bien. Tout autour, dans ce bassin. Et pour terminer, Nicole, votre pinot noir, est-ce qu'il subit les effets positifs du réchauffement climatique? C'est sûr. Donc, jusqu'à présent, c'était 10% de la production. Oui. Et l'effet climatique donne des belles concentrations. En fait, moi, je me rappelle, on faisait dans les années 80 des pinots noirs light, voilà. Très très clair. Et là, on s'est rendu compte quasi éclairé. On a divisé le rendement par deux, et on a des pinots noirs, mais qui sont... Magnifique. Ça tutoie les Grandes Bourgognes, hein? C'est ce que disent les Alsaciens, d'ailleurs. Quand on fait une dégustation à l'aveugle, c'est très intéressant. Génial. Nicole, il y a un site internet, une adresse pour vous retrouver, pour venir vous claquer une petite bise. www.bot-frère au pluriel.fr. Philippe? Non, j'ai dit bot, c'est BO2T. Merci beaucoup, Nicole. Bot, je voudrais juste rajouter quelque chose. Le vin, c'est la France, et un repas sans vin, c'est la souffrance. Oh, merci beaucoup, Nicole, avec modération, bien sûr. Merci également à Odile Couvert, Philippe Forbach et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour un